Et ce soir, j'aimerais partager avec toi une chose qui a tué ou qui a diminué ton zèle pour l'intercession. Wow. Mes frères et sœurs, si un programme est organisé et qu'on met sur l'affiche soirée de miracles, soirée de voyage et de visa, soirée de percées surnaturelles, il y aura un certain nombre de personnes qui vont venir. Mais mettons soirée de prière, d'intercession pour le Nord Kivu. Combien de personnes auront le zèle pour venir? Si on met soirée d'intercession pour la guerre en Palestine, combien parmi nous vont manifester le même zèle pour pouvoir venir? Si on dit soirée d'intercession pour nos familles qui ne connaissent pas Jésus, il y a combien parmi nous qui vont braver les occupations pour venir? Soyons honnêtes. On a plus de zèle pour nous déplacer et pour prier en battant les mains lorsqu'il s'agit de nos sujets, de nos enfants, de nos affaires, de notre ministère. Mais on ne manifeste pas toujours le même zèle quand il faut prier soit pour un pays ou soit pour des gens que nous ne connaissons pas. Cela est dû à quoi? Cette maison qui est l'église ne devait pas être appelée maison de prière pour sa propre famille, maison de prière pour les nations. Amen. Ça veut dire qu'il y a un certain amour pour les nations. Il y a un certain amour pour les inconvertis. Il y a un certain amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, que nous sommes censés avoir et qui va nous donner un certain zèle pour intercéder pour eux régulièrement. Voici ce qui s'est passé dans le livre de Jean chapitre 2 verset 13 à 17 au temps de Jésus. L'atmosphère de business était venue supprimer l'atmosphère de prière. Et c'est ce qui a excité le zèle de la maison du Père dans le cœur de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 2 verset 13 à 17. Jean chapitre 2 verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs. Amen. Amen. Nous connaissons la suite. Il a fait un fouet. Il a chassé les gens. Il a même chassé aussi les bœufs. Il a chassé tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là que le fameux verset est revenu. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi est-ce qu'il y avait des vendeurs d'animaux dans le temple? Par la grâce de Dieu, les prédicateurs qui sont passés avant moi ont pris le temps pour certains d'expliquer ça. Et pour parler comme l'apôtre Paul, je vais dire, je ne me lasse de répéter les mêmes choses. En Israël, au temps de Moïse sous la loi, la présence des vendeurs était légitime, était justifiée et était utile. Parce qu'il fallait adorer Dieu en faisant des sacrifices d'animaux. Et ils avaient eu une bonne idée. Il faut faciliter l'adoration par les sacrifices. Donc, dans le but de sacrifier l'adoration par les sacrifices, dans le but de faciliter l'acquisition des animaux pour adorer Dieu, le département gestion de culte de l'époque avait décidé d'organiser une vente d'animaux
que tout adorateur pouvait acheter pour adorer Dieu. Jusque-là, il n'y a rien de mal à ça. C'était une très bonne idée. C'était une très bonne activité. Mais pourquoi donc Jésus s'est mis en colère? Du moins, pourquoi est-ce que le zèle de Jésus s'est réveillé et que Jésus a appelé cette activité une caverne de voleurs? La réponse est dans Matthieu 21, le verset 13. Dans Matthieu 21, le verset 13, Jésus dit, cette maison qui devait être appelée maison de prière pour les nations, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc voici, qu'est-ce qui a réveillé le zèle de la maison du Père dans le cœur de Jésus? C'est le fait que cette bonne idée, cette bonne activité, ce bon commerce était venu supprimer la vie de prière. C'est juste ça. Toute bonne chose que tu as eue, qui est venue éteindre ta vie de prière, est pour Jésus une caverne de voleurs. Merci. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai à cœur, mes frères et sœurs, d'attirer votre attention sur les bonnes activités. Les activités légitimes du quotidien qui font que vous ne priez plus quand vous n'êtes pas à l'église. Les bonnes choses que Dieu vous a données. Les bons boulots que Dieu vous a donnés. Les bons contrats d'affaires que Dieu vous a donnés. Ces bonnes choses pour lesquelles vous aviez cherché Dieu autrefois. Et lorsque Dieu vous a exaucé, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à ce Dieu-là. Jésus dit, ma maison qui devait être appelée maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Je vais bien expliquer ce qui était le problème avec les animaux. Pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, si nous ne revenons pas à la prière, si nous ne revenons pas aux ailes de l'intercession, va nous faire la même chose qu'il a fait à ces gens. Si Jésus n'a pas changé et qu'il est rentré dans la maison de Dieu pour renverser les business des gens, ça veut dire que Jésus, toi qui es la maison de Dieu aujourd'hui, peut décider de rentrer dans ta vie, renverser ton entreprise. Jésus peut renverser tes affaires. Jésus peut renverser toute bonne chose que tu utilises pour remplacer ta vie de prière. Le problème des animaux était le suivant. Au lieu d'être vendus à l'extérieur du temple, un moment, les animaux ont commencé à être vendus à l'intérieur du temple. Le vrai problème dans cette histoire, ce n'était pas la vente des animaux, mais c'était le lieu où on vendait les animaux. Les animaux, tant qu'ils étaient vendus à côté du temple, Jésus ne parlait pas. Mais quand ils ont commencé à être vendus dans le temple, au cœur du temple, au milieu du temple, le zèle de la maison du Père s'est réveillé dans le cœur de Jésus. En ce qui nous concerne, quelle leçon on peut tirer de cela? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Dieu n'est pas contre le fait qu'on fasse des business, mais il faut que ces business, lorsque nous rentrons à l'église, ne soit pas dans notre cœur. Amen. On doit les laisser à l'extérieur pour venir adorer Dieu. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des titres, des fonctions et des occupations dans la société. Mais ce qui nous arrive souvent, et ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais directeur commercial un moment, toute la journée, tu réfléchis sur les dossiers du travail. Et même le soir, quand c'est le temps de prier, pendant que tu as les genoux fléchis,
Pendant que tu viens adorer ton père, tu es encore en train de penser au dossier que tu dois traiter demain. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'emmener les bœufs dans la maison de prière. Tu es en train d'emmener les bœufs dans la maison de prière. Tu es en train d'emmener les pigeons dans ton intimité avec Dieu. Dieu veut que lorsque nous venons prier, lorsque nous venons passer du temps avec lui, nous oublions tout ce qui est business. On oublie nos charges du travail. On oublie les problèmes de famille. Et on ne doit avoir Dieu que pour Dieu. Le plus grand commandement, ce n'est pas tu chanteras pour le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Soyons francs. À qui c'est déjà arrivé, comme moi dans le passé, que pendant que tu es en train de chanter, tes pensées sont sur tes problèmes de travail? À qui c'est déjà arrivé? Pendant que tu es en train de prier, tu penses au problème de tes enfants. Pendant que tu es en train de prier, tu penses au problème de mariage. En pleine adoration, tes lèvres l'honneur du bout des lèvres. Mais tes pensées sont avec les bœufs et les pigeons. L'image de faire rentrer les bœufs et les pigeons dans le temple, c'est le fait de venir apporter nos soucis, nos ambitions et nos projets de business dans nos moments d'intimité avec Dieu, au point où on n'intercède plus pour ceux qui souffrent. Quand l'esprit de business, l'atmosphère de business, les problèmes qui touchent à tout ce qui est entreprise, business, travail, de quoi je serai vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je gagnerai tel marché? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un mari? Des questions légitimes. Mais une fois que tu rentres dans ton temps de prière, ça devient des bœufs, des brebis et des pigeons. Jésus dit, quand tu es avec lui, il est un Dieu jaloux. Toutes tes pensées, tout ton cœur, toute ton attention doit être fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Doit être fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Pourquoi Jésus a appelé caverne de voleurs un business légitime? Parce que je l'ai dit, je le répète, et maintenant je vais donner des exemples beaucoup plus clairs. Toutes les bonnes choses que nous faisons et que nous avons, mais qui nous empêchent de prier, sont des voleurs pour Jésus, parce que ça vole notre zèle pour la présence de Dieu. Caverne de voleurs numéro 1, le mariage. Le mariage. Que dis-je? Le désir de se marier. Je parle au célibataire. Je parle au célibataire. Le désir de se marier. Je parle premièrement à ceux qui sont célibataires en Christ. Les bundeurs et les bundeuses célibataires. Pensez à son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Prier pour son futur mariage, c'est humain et c'est biblique. Mais quand le désir de te marier devient plus fort dans ton cœur que le désir d'intercéder, d'évangéliser et de servir Dieu, et que ça devient ton seul sujet, ton sujet principal quand tu pries, tu as transformé ta vie chrétienne en une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué que Adam n'a jamais prié pour le mariage? Il n'a pas demandé le mariage. Adam n'a jamais dit à Dieu, il n'est pas bon que je sois seul. C'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Adam était préoccupé à s'occuper du jardin. Abraham était occupé à s'occuper des affaires de son père. Et pendant qu'il s'occupait des affaires de son père, le père a commencé à s'occuper de ses propres affaires. J'ai un secret pour vous. Dieu voit mieux nos besoins quand nous le servons que quand nous nous lamentons. C'est pendant que Ruth faisait le service dans le champ de Boaz que Boaz l'a vu. Comment est-ce que Séphora a croisé Moïse? Elle faisait un travail. Elle partait au puits. Comment est-ce que la femme samaritaine a croisé son dernier époux, Jésus l'époux? C'est parce qu'elle était venue faire le travail d'aller au puits. Plus tu es inactif dans la maison de Dieu, plus tu n'es pas zélé pour les choses du royaume, Dieu ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul? Celui à qui on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était un homme occupé à s'occuper des choses de Dieu. C'est quand quelqu'un veut travailler pour Dieu à un certain niveau que Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais quand tu n'as aucun zèle pour Dieu, il est mieux que tu sois seul avec le Saint-Esprit. Je veux vous encourager dans cette génération où il y a une course au mariage à pouvoir faire sortir ce désir et ce projet-là du temple, à pouvoir faire sortir ça de votre cœur et à chercher à être rempli du Saint-Esprit et à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Pour le reste, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Deuxième caverne de voleurs numéro 2. Le travail. Mosala, ok. Je vais au bureau. Mes frères et sœurs, Bandego. La Bible nous a montré beaucoup de travailleurs qui avaient des grandes responsabilités, qui étaient très riches, mais qui priaient chaque jour. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Daniel était un homme d'État qui gérait des dossiers de plusieurs nations. Mais au milieu de ses occupations, Daniel pouvait prier plusieurs fois dans le jour. Mes frères et sœurs, vous qui avez constaté que votre vie de prière a baissé, que votre zèle pour l'intercession a baissé, depuis que vous avez eu certains boulots, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas le boulot qui a éteint votre vie de prière. C'est la place que vous avez donnée au boulot dans votre cœur. De la même manière que ce n'était pas les bœufs qui étaient le problème de Jésus, mais c'était la place qu'on a donnée aux bœufs dans le temple qui était le problème. Ce n'est pas le travail qui est un problème, mais c'est la place qu'on donne au travail dans nos cœurs et dans nos pensées, même en dehors des heures de travail. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, de femmes mariées qui souffrent, parce qu'elles vivent avec des maris qui travaillent au bureau et qui travaillent à la maison. Il fait rentrer les bœufs dans la maison. Échec. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que quand le mari sort de la maison et qu'il va au travail, il n'emmène pas les choses de la maison au travail. Mais quand il sort du travail, qu'il vient à la maison, il emmène les choses du travail à la maison. Et tout le monde est obligé de le comprendre. Parce qu'il a trop de responsabilités. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens, qui néglige les siens,
principalement ceux de sa famille. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Renier la foi, ce n'est pas le fait de ne plus aller à l'église. Mais renier la foi, ça commence par le fait d'avoir une famille et de ne plus aller à la famille. Quelle est la place que ton travail occupe en dehors des heures de travail? Est-ce que finalement, le diable ne t'a pas béni? Quand Jésus a jeûné 40 jours, la première personne qui lui a proposé de le bénir financièrement, c'était Satan. Les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Jésus, je veux te rendre prospère vite. Si tu te prosternes et m'adores. Quand nous lisons cette histoire, nous les travailleurs, on se sent loin de cette histoire. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas sataniste. Je ne me suis pas prosterné devant le diable. Mais vous savez la vérité c'est quoi? Se prosterner devant Satan. Pour le faire, on n'a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. Se prosterner, c'est se mettre en dessous d'un système. Se soumettre à un système. Tout système auquel tu te soumets est une adoration envers le Dieu qui a créé le système. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le système de travail que Satan a mis en place, c'est le fait de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le système de travail que Dieu a mis en place, c'est travailler 6 jours et avoir un jour où on ne fait rien qui concerne le travail. Dieu travaille 6 jours sur 7. Satan travaille 7 jours sur 7. Voici l'équation. Tout travail que tu fais qui t'oblige à travailler 7 jours sur 7 est un travail conduit par Satan. Tous ceux que Dieu fait travailler et tous ceux qui travaillent à la manière de Dieu ont toujours au moins un jour consacré exclusivement à Dieu. En Europe, pourquoi est-ce que c'est difficile que le réveil se répande à une certaine ampleur comme en Afrique? À cause d'un Dieu qu'on appelle le travail. Certains ont 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots, parce que la vie est difficile, la vie est chère. Parfois des gens peuvent habiter dans le même bâtiment et ne pas avoir le temps de pouvoir se saluer, se voir pendant des mois. Les gens ont le temps pour tout sauf pour Dieu. Les gens courent derrière l'argent de façon effrénée. Et quand même ils rentrent le soir à la maison de Dieu, le temple de Dieu, dans leur cœur, Satan fait tout pour emmener les bœufs et les pigeons à l'intérieur. Ah, n'oublie pas tel client tu dois voir. Ah, n'oublie pas tel dossier tu n'as pas terminé hier. Ah, n'oublie pas tel projet tu dois faire là-bas. Et tu penses au travail, en dehors du travail, pendant le travail. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant Bunda et surtout ce soir, la parole de Dieu va venir comme une épée à double tranchant pour séparer dans ton cœur ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'amour encore de la chair. La parole de Dieu va t'aider à faire une séparation dans tes pensées. À quel moment il faut accorder du temps à penser aux choses du travail et à quel moment il faut s'arrêter pour penser aux choses de Dieu. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Voici. De la même manière que vendre des animaux dans le temple était une bonne idée, mais que cette bonne idée a été détournée par l'ennemi pour tuer l'atmosphère de prière, il y a plusieurs bonnes idées
que nous avons eu dans notre marche avec le Seigneur. Plusieurs bonnes idées d'activité. Plusieurs bonnes idées de programme que nous avons eu dans notre temps d'intimité avec le Seigneur, mais qui s'est transformé en caverne de voleurs. La bonne idée numéro 1, c'est de se dire, je dois beaucoup travailler pour devenir riche le plus vite possible, pour sortir ma famille de la souffrance et pour financer l'œuvre de Dieu. Je veux devenir riche le plus tôt possible. Je veux devenir riche le plus vite possible pour enlever ma famille de la souffrance et financer l'œuvre du Seigneur. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10 que nous allons lire, nous a donné les inconvénients, les pièges de cette bonne idée. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Frères et sœurs, ce verset doit faire peur à tous les hommes d'affaires qui ont des chiffres d'affaires et des objectifs d'affaires très élevés qu'ils veulent atteindre le plus tôt possible. Vouloir s'enrichir, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir avoir une richesse pour soi-même, quand on dit s'enrichir, c'est être riche pour soi, pas pour Dieu. Ceux qui commencent à chercher beaucoup d'argent, pas parce qu'ils ont un zèle pour la maison de Dieu, mais parce qu'ils ont un zèle pour leur propre maison, leur propre problème. Il dit ils tombent dans la tentation, dans le piège. Il n'a pas dit les pièges. Ça veut dire qu'il y a un piège par excellence dans lequel tombent tous ceux et celles qui commencent à poursuivre de façon effrénée la richesse. Le piège. Le piège. Je me suis demandé pendant des années, le piège, c'est quoi? À cause de ce verset, j'avais pendant un moment de ma vie renoncé au désir de chercher à m'enrichir, parce que je ne voulais pas tomber dans le piège. Je me suis dit, il faut que lorsque ce piège vienne sur mon chemin, que je le détecte, que je le reconnaisse. Le piège. Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Et le piège les jette dans des tourments. Et j'ai cherché dans ma Bible, qu'est-ce qui peut être à la source des tourments de l'homme? Et parmi les choses qui tourmentent l'homme, la chose principale qui a été citée par un homme riche, qu'on appelle Salomon, est la suivante. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Amen. Amen. Mes frères, voici le piège. Salomon, qui a été l'un des hommes les plus riches de tous les temps, dit que la richesse est un oiseau.
Il a comparé la richesse à un oiseau. Il est comme un oiseau. En particulier un aigle. Un oiseau très rapide. Et voici comment est-ce que cet oiseau joue avec beaucoup de chrétiens. L'oiseau est dans ta main. Tu le mets là, il marche avec toi pendant quelques minutes. Il marche avec toi pendant quelques secondes. L'aigle qu'on appelle la richesse t'habitue à un certain style de vie. T'habitue à un certain confort. Mais cet aigle-là, subitement, un jour, arrivé à un moment, d'après Salomon, va se faire des ailes et va commencer à s'envoler. Ouf. Wow. Si tu es arrêté, tu as 5 milliards de dollars sur ta main. On a 5 milliards de dollars. Et que tu vois tes 5 milliards commencent à s'envoler, quelle sera ta réaction? Tu es arrêté, ton argent s'envole. Tu fais quoi? Il faut écouter ceci. C'est à partir de là qu'on va commencer à prier. Il faut que nous prions pour revenir aux ailes pour la prière d'intercession. Amen. Après l'explication de cette vérité sur la raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière la richesse. Mes frères et sœurs, la première vérité qui est dans ce verset, c'est que si la richesse se fait des ailes et que la richesse est capable de s'envoler, ça veut dire tous ceux qui arrivent à avoir la richesse et qui possèdent la richesse, il y aura un moment de leur vie où l'argent va commencer à les dominer. Wow. L'oiseau qui se met au-dessus de toi, c'est quand l'argent te contrôle. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois venir à l'église, quand tu ne dois pas aller à l'église. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois prier, quand tu ne dois pas prier. La richesse va vouloir te dicter tes réactions avec ceux que tu appelles les pauvres. La richesse va vouloir mettre à l'intérieur de toi des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ. La richesse, comme l'aigle, finit toujours par se mettre au-dessus de ceux qui la possèdent, dans le but d'être au-dessus d'eux et de la contrôler. Ça veut dire que si tu veux être sûr d'acquérir une richesse que toi tu vas dominer et qui ne sera pas au-dessus de toi, il faut que toi aussi tu te transformes en aigle. Je vais m'expliquer. Toute brebis qui court derrière la richesse, une fois qu'on parle de courir, ça veut dire qu'on est dans le monde terrestre, parce qu'on ne court pas au ciel. Une fois qu'on dit que tu cours, que tu es terrestre, nous sommes des brebis de Jésus. Et quand nous commençons à courir derrière la richesse, même si on arrive à la voir, un jour, la richesse va se faire des ailes, va prendre son envol dans les cieux. Et la Bible dit dans ce verset que tu vas détourner ton regard pour regarder cette richesse. Donc tu n'auras plus les yeux fixés sur Christ. Tu vas vouloir rattraper les marchés que tu as perdus. Tu vas vouloir rattraper les opportunités d'affaires que tu as perdues. Mais tu ne pourras pas. Tu seras frustré. Tu seras blessé. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la majorité des chrétiens africains francophones qui deviennent riches ne le restent pas pendant des années. C'est rare de voir des chrétiens africains francophones que Dieu bénit financièrement et qui le sont toujours pendant 10 ans, 15 ans. Mais dans les églises anglophones, on en a beaucoup. Une attitude qui les distingue, c'est qu'il y a des personnes qui étaient à un poste, qui avaient un zèle pour la maison de Dieu. Quand la richesse est venue les trouver, et même quand la richesse est venue, ils sont restés à leur poste. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils étaient pauvres. Ils ont commencé à servir Dieu comme quand ils n'avaient rien. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils n'étaient rien. Et même quand la richesse a commencé à leur faire ce chantage qu'elle fait à tout le monde, prendre des ailes, prendre son envol, ils ne se sont pas laissés intimider. Vous savez pourquoi? Voici,
Yoka. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le sang de Jésus nous convertit en brebis. Mais la prière nous convertit en aigle. Ok. Alléluia. Isaïe, chapitre 40, verset 30 à 31. Nous connaissons ce verset, mais on peut l'afficher. Celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Lisons ce verset. Mes frères et sœurs, le but pour lequel Dieu dit que nous devons rester attachés à la prière, c'est pour que peu importe les bénédictions qu'il envoie dans nos vies, nous puissions avoir les formes spirituelles qu'il faut pour les conserver. Alléluia. Celui qui veut côtoyer un aigle doit devenir un aigle. Celui qui veut se mettre au-dessus d'un aigle doit lui-même avoir des ailes pour voler plus haut que l'aigle en question. Celui qui ne veut pas être contrôlé par l'argent doit avoir plus de puissance que l'argent. Mais comment on obtient cette force de caractère? Comment on obtient cette puissance qui fait que peu importe les bénédictions qu'on a, on reste zélé dans la maison de Dieu, simple, intègre. C'est pas la prière. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Est-ce qu'on peut lire ça? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Parce qu'ils poursuivent la richesse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Parce qu'ils ne courent pas derrière l'argent. Ils courent derrière Jésus. Ils ne marchent pas derrière l'argent. Ils marchent devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'une simple brebis peut devenir un aigle? Et si la richesse prend son envol, toi aussi tu prends ton envol et tu lui dis je domine sur toi. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler. On ne peut pas servir Dieu et maman. Je ne te sers pas, je sers Dieu. Si j'ai pris un engagement pour un programme de prière à l'église et que le même jour on me donne un client, que je perde mon argent pour gagner Christ. Mes frères et sœurs, je ne sais pas chez vous c'est comment, mais dans les pays musulmans où je suis passé, je vous dis la vérité, les hommes d'affaires musulmans, peu importe la richesse qu'ils ont, le vendredi à 13h, placez-leur un rendez-vous d'affaires. Ils ne viendront pas. Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leurs boutiques, ils ferment leurs magasins, ils ferment leurs affaires et ils prient un Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, mais il le prie quand même. Maintenant toi, tu as un Dieu qui a créé les yeux, qui a créé les oreilles, à qui appartient l'or et l'argent. Et tu laisses des clients t'intimider et te dire qu'ils vont renverser ton business. Si tu ne laisses pas le zèle de la maison du Père, à cause de 10 millions. On a 10 millions. Ceux qui se confient en l'Éternel deviennent eux aussi des aigles. Donc ils côtoient la richesse. Alléluia. La richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. On peut l'avoir juste en travaillant, mais elle ne peut être conservée que par une force spirituelle. Jeunes gens, vous qui êtes encore dans le monde, la majorité de vos stars de musique sont endettés. La majorité de vos influenceurs sont les gens les plus endettés du monde. Beaucoup de stars de la musique païenne montrent une richesse qu'ils n'ont pas en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse est un oiseau. Eux, ce sont des serpents. Ils sont de la postérité du serpent. Quand la richesse leur échappe, ils vont prendre des crédits. Ils commencent à vendre de la drogue. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas intègres pour pouvoir réavoir les montants qu'ils avaient. Parce que ce ne sont pas des aigles.
Mais en ce qui nous concerne, nous les fils du royaume, nous les disciples de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par son sacrifice à la croix, par son sang qu'il a versé, nous a donné la capacité de nous transformer en différents animaux en fonction de la circonstance. Lorsqu'on veut le servir dans sa maison, dans 1 Corinthiens 9, il nous appelle les bœufs. Lorsqu'on veut juste suivre le bon berger, il nous appelle les brebis. Lorsque nous voulons aller en mission, il dit soyez simples comme des pigeons. Lorsque nous voulons côtoyer la richesse, il nous dit priez en esprit. Homme d'affaires, travailleur, après Bunda, si tu dois perdre une opportunité de prier et perdre un marché, faire le marché, se souvient de quelqu'un pour lui donner quelque chose. C'est Dieu. C'est Dieu. Le cœur des rois est dans les mains de l'Éternel, comme un courant d'eau. C'est lui qui l'incline vers qui il veut. Ne pense pas que parce que tu as manqué un rendez-vous d'affaires, parce que tu voulais manifester le zèle de la prière, tu as perdu pour toujours un marché. Je vais te poser une question. Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Homme de Dieu. Oui, boss. Il faisait quel travail? Salomon faisait quoi de ses journées? Quel est le travail qui a enrichi Salomon? Dis-moi. En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Mais lui, il en donne à ses bien-aimés, il en donne aux intercesseurs, il en donne à ceux qui sont zélés pour la maison de prière, autant pendant leur sommeil. Salomon faisait quel travail? À part prier et méditer. Le travail de Salomon, tu as regardé la nature. Je vois une fourmi qui passe par là. La fourmi est sage. Paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies. Salomon méditait sur la nature. Il méditait sur les animaux. Il passait du temps avec l'esprit de prière et l'esprit de la parole. Et des rois de différents pays commençaient à penser à lui et venaient lui donner des marchés. Il y a une dimension dans le domaine des affaires où ton chiffre d'affaires peut être scandalisant pour des païens, au point où ils vont se demander qui est le Dieu de cet homme. L'apôtre Pierre, avant de croiser Jésus, il avait passé toute la nuit à pêcher, mais il n'avait rien pris. Mais une seule conversation avec Jésus, un seul temps de prière personnelle, il a pris plus de poissons qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie. Il avait jeté son filet sous l'eau. C'est pourquoi il avait échoué. Beaucoup d'hommes d'affaires jettent leurs filets sur leur diplôme, sur leurs contacts, sur leurs expériences. Voici pourquoi ils n'arrivent pas à prendre le chiffre d'affaires qu'ils cherchent. Mais Pierre a dit, j'ai jeté mon filet sur l'eau, je n'ai rien pris. Suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, je jetterai mon filet. Les poissons de Pierre ne sont pas sortis de l'eau, ils sont sortis de la parole. Il y a dans la parole de Dieu tout ce que tu es en train de chercher qui te pousse à négliger la prière. Il y a dans la vie de prière tout ce dont tu as besoin. Ce soir, je termine avec ceci. Comment se transformer de brebis en un aigle qui peut voler et côtoyer
toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Dieu nous a données en Christ. La prière fervente. La prière fervente. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moment de prière intense qui ne transforme pas quelque chose à l'intérieur de nous. Celui qui parle en français est en train de prier. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se transforme lui-même, se change lui-même, se bâtit lui-même. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Et c'est l'expérience qu'on va vivre tout à l'heure. Jésus a commencé à prier. Prier. Arrivé à un moment, la Bible dit que son aspect changea. Son aspect changea. Et Moïse et Élie sont venus. Et ils ont commencé à avoir une conversation avec Jésus. Mes frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue où nous allons reconnaître, comme il est écrit dans Romains 8 verset 26, que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider à rentrer dans des dimensions de prière, dans des intensités de prière qui vont nous donner accès à des compréhensions de Moïse et Élie, de la loi et des prophètes, qui vont nous donner accès à des manifestations du prophétique qu'on n'avait plus vues depuis le temps d'Élie et de Moïse. Je crois que la dimension prophétique dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu opèrent est basse, parce que leur niveau de prière est bas. Sinon, à la vérité, la gloire qui se manifeste dans la dernière maison qui est l'église est censée être plus grande que la gloire de la dernière. La dimension prophétique dans laquelle Daniel opérait n'est rien comparé à celle que Jésus-Christ a ouverte sur la croix en déchirant le voile. Chaque dimension de puissance, chaque dimension de l'esprit de prophétie est cachée par un voile. Et on déchire les voiles en poussant un cri. Le but de la prière, c'est de crier un esprit pour que les voiles se déchirent et qu'on accède à des dimensions de plus en plus précises, de plus en plus puissantes de l'esprit de Jésus.